Donc, bienvenue dans la suite de cette présentation. Dans cette vidéo, nous allons essayer de définir des liens. Des liens, en fait, on va se rendre compte ici que, en fait, par exemple, nous avons par exemple un bâtiment, mais qui ne pointe nulle part. Vous voyez là, on a bâtiment, mais on se rend compte qu'on ne peut pas cliquer sur bâtiment dans nos services. On pouvait justement, dès qu'on clique par exemple là sur bâtiment, ça nous ramène vers une page, vers la page par exemple service. Là on pourra donc lire de quoi il s'agit. Donc c'est justement ce que on va essayer de faire. Et pareillement ici, on pourrait justement cliquer là sur paragraphe et ça nous ramène vers la page service. Donc pour chacun des éléments là, ça va nous envoyer vers la page service. On va donc essayer de mettre dans ces liens. La première des choses à faire, c'est par exemple aller dans la page service pour prendre le lien de cette page-là. Donc, je vais cliquer sur service. Et donc, je vais aller dans la page d'accueil pour faire des modifications. Toutes les pages. Donc, toutes les pages. Accueil. Bon, ce qu'on aurait pu par exemple faire au niveau d'ici, c'est par exemple, bon, c'est pour un besoin justement, c'est pour besoin de temps, parce qu'il n'y a pas vraiment trop de temps. On aurait par exemple pu à chaque, à chaque, à chaque service ici là définir une page. Donc on aurait par exemple une page bâtiment, une page route, une page pont, une page rénovation, une page électricité, une page architecture. Mais la formation serait bien trop grande et prendrait beaucoup plus de temps en définissant chacune de ces pages-là. Donc c'est pour cela que j'ai préféré créer une page et mettre tous ces éléments. Mais en temps normal, lorsque vous, par exemple, vous créerez votre site, vous devrez par exemple définir une page pour chaque service, pour mieux présenter le service dans cette page. Donc ça voudrait dire que si cela avait été possible, donc lorsque en cliquant par exemple ici, ça devait directement nous ramener vers la page bâtiment, seule, au lieu de la page service qui rassemble tous les services. Donc là, on va essayer d'insérer ces liens. Donc pour insérer ces liens, donc juste dans la page accueil, donc, on va donc dans nos blocs icônes qu'on va éditer. Donc là, expert bâtiment, là vous voyez bien ces bâtiments. Donc si par exemple on avait une page bâtiment pour donc faire les modifications, il suffisait juste de venir dans ligne, vous voyez l'élément ligne ici, et de copier juste cette page. Donc voici cette page local bâtiment service. Donc il me suffit juste de copier là et de venir mettre là dans ligne. Désormais cette page, donc cette icône sera donc cliquable et d'enregistrer la modification save et de faire la même chose pour chaque service, donc pour chaque icône. Si par exemple on avait une page route, donc on devait la éditer, on part dans ligne, donc voici ligne et on met donc l'URL de cette page. Alors, il suffit donc de cliquer, d'aller dans cette page là, comme vous voyez, donc à partir du menu. À partir du menu, donc vous pouvez naviguer dans les pages en question et cliquer. Lorsque la page s'ouvre, vous venez juste copier le lien et vous allez dans la page en question, vous collez dans le lien, dans le lien même. Donc dans l'icône, on va faire la même chose pour chaque élément. Donc on va dans ligne, coller, on sauvegarde la même chose.
va dans la ligne, on colle, puisqu'il s'agit de la même page. Donc là, je vais juste coller la même page. Donc, je vais dans la ligne. Et je colle. Si chacune avait ses pages, ça devait être, il devait juste aller sélectionner chacune des pages, aller dans l'accueil, sélectionner chacune des pages et venir mettre les liens ici. Donc, et pour des besoins de référencement, qu'on va parler plus tard, pour des besoins de référencement, il faudra que chacune des pages, que chaque service ait une page. Là, ça va améliorer le référencement. Donc là, je vais mettre à jour pour sauvegarder. Donc, une fois sauvegardé, on pourra venir actualiser la page d'accueil. On se rend donc compte que présentement on peut cliquer. Vous voyez, lorsque le lien, lorsque vous voyez la souris se modifier, il devient le doigt, ça veut dire que la zone est cliquable. Donc je peux cliquer. Donc présentement, ça va m'amener vers la page de service. Ok, vous voyez là, je suis allé dans la page de service. Donc ce qu'on peut par exemple faire actuellement, c'est de modifier la même chose. Ça vous va faire appel à Bâtirama pour vos projets de construction d'ouvrages hydrauliques. Mais ici, donc, on se rend compte qu'il y a un bouton découvrir, mais ce bouton découvrir là ne mène vers rien. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton, ça ne change pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner à ce bouton un lien pour qu'il puisse nous ramener vers la page de service. Donc, on va donc aller dans Slide Revolution, donner à cette page dans un lien. Slide Revolution. Donc à ce bouton-ci, on va définir donc un lien. Donc, on va aller à modifier le slide, parce que le slide en question est là, éditer, modifier. Donc il s'agissait de celui-ci. Donc on va modifier celui-ci. Cliquant dessus, edit slide. Non, on va descendre vers le bas. Donc là, il ne nous a pas encore amené là-bas. Donc edit slide, on clique dessus, quitter, oui, quitter. Donc on peut donc, voici dans cet élément-ci, on va donc ajouter un lien à cet élément-ci. Donc on remonte, vous allez voir là on a action. Partez dans action, vous mettez, cliquez sur plus. Donc lors du clic, oui, on va simplement mettre simple link. Donc là ce sont des éléments, bon là en fait ce sont des actions qui peuvent se passer lorsqu'on clique. Par exemple, on peut par exemple mettre une action lorsque par exemple on passe au dessus avec la souris, lorsqu'on sort avec la souris. Donc ce que nous allons définir, c'est simplement
simple link. Donc en fait c'est simplement un lien. Donc on va donc cliquer sur simple link. Ça nous demande l'URL du link. Bon en fait l'URL il s'agit du service, il s'agit de l'URL de la page. Bon le lien en fait de la page en question. Bon on va coller dans service Batirama. Ok. Same window par exemple veut dire que ça va s'ouvrir sur la même page au lieu d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation. On pourrait par exemple new window, ça voudrait dire que lorsque vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir une autre fenêtre de navigation. Ok, donc on va donc enregistrer. Non. Et on va repartir dans la page, on va actualiser d'abord la page. Bon, lorsque cela va s'afficher, on va donc essayer de cliquer. Bon, là, on peut donc justement cliquer. Vous voyez là, ça nous amène dans la page service. Donc, c'est un peu ça qui était question. Donc, ce qu'on va faire aussi actuellement, c'est donc d'aller dans la page. Donc, d'aller ici, là, essayer de faire des modifications. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, ici, c'est de définir, par exemple, de pouvoir cliquer, par exemple, ici, pour ça nous ramène de la page service. Donc, on va donc aller plus que ça. Ce sont des widgets qui définissent un footer. On va donc aller dans ces widgets là. Donc, on va aller apparence, widget. On va justement aussi essayer de mettre justement ces éléments aussi en blanc pour qu'ils soient plus présentables. Donc, comme la dernière fois, on va faire pareillement ici. Si on ne peut pas définir directement dans le Bitmap option, on va donc essayer de modifier ça directement là. Donc, premier footer. Alors là, c'est le mail post, nos services. Donc, on se rend bien compte que là, on avait par exemple nos services. Donc, pour chaque cas, on va définir ce qu'on appelle un lien et par exemple une couleur. Bon, dans un premier cas, on va définir un paragraphe, comme je vous l'ai tantôt dit. Un paragraphe, comme vous le voyez là, paragraphe P. Les éléments là sont en paragraphe. En deuxièmement, on va donner un lien. Pour insérer un lien, il suffit de mettre la balise A et il va refermer. Il suffit d'utiliser la balise A, de mettre A ref égale, d'ouvrir les accolades, de les fermer et de mettre l'adresse du lien. Donc voilà, A service Batirama. Ok, donc on va donc faire la même chose. Et là, donc, il va suffire de refermer la balise P. Lorsqu'on ouvre une balise, il faut automatiquement la refermer. Donc, on referme dans la balise en mettant l'anti-slash que vous voyez là. Donc, il faut juste mettre l'anti-slash pour refermer la balise. Ok. Donc, on va faire la même chose pour chaque élément de la page. Donc, en ajoutant, donc, on va essayer d'ajouter une color style comme on l'avait fait tantôt. Égal accolade color. Donc il faut juste retaper les mêmes codes pour faire les mêmes modifications. Color white. Et si vous connaissez, vous voulez par exemple changer de couleur, si vous avez par exemple un nom de couleur ou comme je vous l'ai tantôt dit, vous cherchez un utilisateur en ligne qui permet de vous donner le code alphanumérique d'une couleur et vous l'insérez là. Donc on pourra par exemple aussi définir la taille, mais bon, on ne peut pas définir la taille ici là. Donc on va faire justement, on va copier cet élément devant chaque type ici là, donc devant pont, devant route, devant pont, devant rénovation. Je fais juste un copier-coller et devant électricité. Donc là, je vais essayer de créer de l'espace pour que ce soit plus présentable.
Donc, je vais créer l'espace. Puis chaque élément soit séparé. Donc, on peut donc se rendre compte qu'on ajoute une balise P. On définit donc son style qui sera color white. Donc là, c'est A. Là, c'est une balise de type lien qui permet de définir un lien. Un lien que vous voyez là. Donc, on définit donc l'adresse du lien avec l'attribut ref. On définit donc l'adresse du lien où pointera le test qui est juste là. Donc, on a d'abord, justement, pour pouvoir mettre un test entre liens, il faut juste mettre la balise A entre l'élément là. Donc, par exemple, voici l'élément dans lequel on veut créer le lien. Donc, entre les deux éléments, on ouvre la balise là et on ferme la balise là. Et là, on définit l'adresse où le lien devra pointer. Donc, on fait la même chose pour chaque élément en définissant aussi la couleur. Donc, on va donc, pour le premier élément, on se rend compte qu'on a bien fermé la balise P. On va donc fermer la balise P à chaque élément. Donc là, on ferme cette balise. Là aussi, on ferme cette balise. Là, pareil. Là, pareil. Donc, on se rend compte qu'ici, on n'avait pas défini. Donc, on va définir et on va fermer la balise. Donc, on copie jusque là. On fait un saut. CTRL V. Donc, on peut donc fermer. La balise. Bon, on se rend compte aussi que dans chaque élément, on n'a pas fermé la balise A. Bon, il suffit juste de copier à partir de A, de B. Donc, on va juste faire un copier. Et on se rendait compte qu'on n'avait pas fermé la balise A. Donc, à chaque fois, il faut fermer cette balise aussi. Donc, on va fermer cette balise. On ferme toutes les balises au même moment. A, B et on fait un saut de ligne. On fait la même chose. Donc vous voyez, pour faire certaines modifications, il y a un peu certains trucs un peu techniques à faire, donc, mais qui ne sont pas aussi graves que ça. Donc c'est tout ce qu'il y a eu de faire ici, il n'y a plus pratiquement rien à faire. Donc c'est pas si complexe que ça. Donc on fait la même chose ici. Donc et voilà, il suffit juste d'enregistrer et nos modifications sont terminées. Et là, lorsqu'on actualise, donc on a donc ce résultat. Vous voyez là, justement, on a, par exemple, là, on a un style qui est, par exemple, en bleu. Là, vous voyez, justement, c'est en bleu. Le bleu signifie cela, c'est la couleur par défaut du lien. Donc, lorsque vous mettez un test entre liens, il prend automatiquement la valeur en bleu. Donc, lorsque, par exemple, je vais cliquer là, ça va me ramener vers la page de service. Donc, je suis automatiquement ramené vers la page de service. Comme vous pouvez le constater là. Donc là, le lien, on va essayer de ramener ce lien-ci en blanc. Donc on va retirer le bleu et on va le ramener en blanc. Et on va aussi faire pareillement ici, on va le ramener en blanc. Donc on se rend bien compte qu'il y a eu un saut de ligne. Et bien c'est simple parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a défini la balise de P, il a donc fait ce saut de ligne. Bon, ce qu'on pourrait par exemple faire, c'est définir une seule balise paragraphe qui va contenir tout le test. On va supprimer cette balise ici. Et au lieu de laisser le style à l'intérieur de cette balise, on va plutôt mettre le style dans la balise A. Donc on va le mettre juste après, juste avant ref. On va faire un CTRL V. Donc style. Et on va fermer la collage.
Vous voyez là, la couleur a été fermée. Donc là, la couleur a été fermée. Et on va retirer complètement la balise de paragraphe. Donc on définit une seule fois la balise de paragraphe au début et à la fin. Donc là, on va retirer cette balise de paragraphe. Donc, on va juste la mettre au début de notre contenu. On a besoin de définir cela puisqu'on va définir le style au niveau des liens. Vous voyez là, c'est le lien, c'est la couleur du lien qui est primordiale ici là. Donc c'est pour ça qu'on va définir le style au niveau du lien. Si je de reproduire la même chose, donc il n'y a pas de réflexion à faire. On va reproduire le style au niveau des liens et on va retirer la balise IP là. Donc, on retire cette balise IP. Il sera juste en début et en fin. Donc, on retire tous les éléments de la balise IP qui sera juste en début et en fin. Donc, on retire la balise IP qui sera en début et en fin. Donc là, il sera donc à la fin. Et puisque c'est le dernier élément ici, on n'a pas besoin de mettre BR, un retour à la ligne, puisque c'est le dernier élément. Donc là, on retire aussi ça. On définit que la balise P est là, comme le dernier élément. La balise P, on doit finir là. Je vais donc faire un retour à la ligne. Justement là, la balise P est finie. Donc à chaque A ici, là, on va mettre la couleur. Donc style, donc à chaque élément de type A, on va changer de couleur. Color A, CTRL V, changer de couleur. On fait la même chose partout là. On change de couleur. Color white. On va attribuer ref et change de couleur. Color white. Donc je fais la même chose partout. Je copie, je colle simplement. Color white. Color white, donc j'enregistre. Donc comme je le disais tantôt, on va essayer aussi de modifier cette valeur-ci en mettant toujours la couleur blanche. Donc il suffit juste d'aller dans le footer où cette valeur se trouve, je pense, dans le 3. Donc nous contacter. Justement, on a donc ces valeurs. Ce qu'on va simplement faire, c'est créer une balise paragraphe P. Bon, lorsqu'on ne met pas, par exemple, lorsque vous voyez par exemple du test et que vous ne voyez pas la balise de paragraphe, ça voudrait dire que en fait, par défaut, toutes les valeurs de type test sont dans une balise paragraphe. Donc, mais par exemple, dans notre WordPress, vous ne pouvez pas voir, mais dans le code HTML, vous allez forcément voir cela. Donc, on va donc définir un style qui sera aussi de type color white et on a fini avec nos modifications. On peut justement enregistrer. On a simplement défini on a précisé qu'il s'agit d'une balise paragraphe et on a défini la couleur. Donc là, on va actualiser. Donc justement, on se rend bien compte que cette valeur s'est changée, c'est devenu complètement blanc. Bon, c'est de ça donc qu'il s'agissait ici là de modifier. Là maintenant, on peut cliquer sur nos liens là, il nous renverra vers notre page, vers une page de service. Donc c'était ça qui était question ici là. À la prochaine vidéo.